Les vasodilatateurs musculaires lisses médiés par les GMPC, comme leur nom l'indique, sont des médicaments qui favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins en potentialisant l'effet de la guanosine monophosphate cyclique, ou GMPC en abrégé. Ces médicaments sont principalement utilisés pour traiter l'hypertension, l'insuffisance cardiaque et l'angine de poitrine, qui est une douleur causée par une réduction du flux sanguin vers le muscle cardiaque. Out d'abord, concentrons-nous sur la structure des vaisseaux sanguins. Les vaisseaux sanguins ont 3 couches, également appelées tuniques ou revêtements, qui entourent la lumière du vaisseau, qui est la partie creuse du vaisseau qui contient le sang. La tunique la plus interne est la tunique intima, qui comprend les cellules endothéliales, la suivante est la tunique moyenne, ou tunique moyenne, qui est principalement composée de cellules musculaires lisses et de feuilles de protéines d'élastine, et enfin, il y a la tunique externe, ou tunique extérieure, qui est composée de fibres de collagène tissées lâchement. De plus, le milieu de la tunique peut se contracter, provoquant une vasoconstriction, où la lumière devient beaucoup plus petite, ou il peut se détendre, ou vasodilater, provoquant l'augmentation du diamètre de la lumière, permettant une plus grande circulation sanguine. Maintenant, dans les cellules endothéliales de la tunique intima, il y a une enzyme appelée oxyde nitrique synthase, qui utilise l'acide aminé L-arginine et l'oxygène moléculaire pour synthétiser l'oxyde nitrique ou NO en abrégé. Une fois synthétisé, l'oxyde nitrique diffuse vers les cellules musculaires lisses adjacentes dans le milieu de la tunique, où il se lie et active une enzyme guanylyl cyclase. Cette enzyme convertit la guanosine triphosphate, GTP, en guanosine monophosphate cyclique, CGMP, qui est un deuxième messager qui induit la relaxation des cellules musculaires lisses dans les parois des vaisseaux. Les vasodilatateurs musculaires lisses médiés par les GMPC sont subdivisés en 2 groupes principaux, les médicaments antiangineux, qui sont utilisés pour traiter la douleur anginale, lorsque l'apport d'oxygène au cœur est insuffisant pour une fonction cardiaque normale, et les médicaments antihypertenseurs, qui sont utilisés pour traiter l'hypertension artérielle. Tout d'abord, commençons par les médicaments antiangineux, également connus sous le nom de nitrates. Ces médicaments sont en fait des promédicaments, ce qui signifie qu'ils doivent être convertis en leur forme active, appelée oxyde nitrique, avant de pouvoir produire l'effet souhaité. Une fois converti, l'oxyde nitrique diffuse dans les cellules musculaires lisses environnantes et stimule la guanylyl cyclase, augmentant ainsi la concentration de GMPC. En fin de compte, cela entraîne une vasodilatation des veines et des artères. Mais, même s'il affecte les deux, les nitrates dilatent les veines et les vénules plus qu'ils ne dilatent les artères et les artérioles. De plus, la vasodilatation des petites veines et des vénules entraîne une accumulation périphérique du sang et une diminution du retour du sang veineux vers le cœur. De cette façon, les nitrates réduisent principalement la précharge, qui est le volume de sang que le cœur doit éjecter à chaque contraction. D'autre part, la vasodilatation des petites artères et des artérioles abaisse la résistance vasculaire systémique, de sorte que les nitrates réduiront également la post-charge, qui est la pression contre laquelle le cœur doit travailler pour éjecter le sang. En fin de compte, en réduisant la précharge et la post-charge, les nitrates réduisent la quantité de travail que le cœur doit faire et, éventuellement, diminuent la consommation d'oxygène du cœur, mais, en même temps, ils augmentent l'apport d'oxygène au tissu cardiaque en dilatant les artères coronaires dans une faible mesure. Les médicaments courants de cette classe comprennent la nitroglycérine, le dinitrate d'isosorbide et le mononitrate d'isosorbide, qui est le métabolite actif du dinitrate d'isosorbide. La nitroglycérine peut être administrée par voie sublinguale, intraveineuse ou transdermique. La forme sublinguale de nitroglycérine a un début rapide, provoquant un effet vasodilatateur dans les 3 premières minutes après l'administration qui dure environ 25 minutes. Cela rend la nitroglycérine sublinguale utile pour le traitement et la prévention à court terme d'une douleur anginale aiguë. D'autre part, la nitroglycérine intraveineuse est réservée aux personnes qui ne répondent pas à la nitroglycérine sublinguale, tandis que la nitroglycérine transdermique est indiquée pour la prévention à long terme de l'angine de poitrine. Contrairement à la nitroglycérine, le dinitrate d'isosorbide et le mononitrate d'isosorbide sont pris périodiquement, mais ils ont un début d'action plus long de 15 à 30 minutes et une durée d'action de 6 à 10 heures, ce qui les rend utiles pour la prévention à long terme de l'angine de poitrine.
Les effets secondaires courants des nitrates comprennent les bouffées vasomotrices, les maux de tête, l'hypotension orthostatique et la tachycardie réflexe, qui est traitée par co-administration de bêta-bloquants. Fait intéressant, les travailleurs des industries de la construction et de la démolition qui sont régulièrement exposés à la nitroglycérine ou au dinitrate d'isosorbide à leur travail peuvent développer une maladie du lundi. Cela se caractérise par l'accumulation de la tolérance tout au long de la semaine de travail, puis par la perte de cette tolérance pendant le week-end. Lorsqu'ils se réexposent au nitrate le lundi suivant, ils éprouvent de la tachycardie, des étourdissements et des maux de tête jusqu'à ce qu'ils développent à nouveau une tolérance. Les nitrates sont contre-indiqués chez les personnes atteintes d'infarctus ventriculaire droit, car ils sont très sensibles au changement de précharge, ils peuvent donc facilement développer une hypertension sévère. En ce qui concerne les interactions médicamenteuses, les nitrates ne doivent pas être combinés avec des médicaments utilisés pour traiter la dysfonction érectile, comme le sildenafil, le tadalafil ou le vardenafil. Ces médicaments bloquent l'enzyme phosphodiesterase 5, qui convertit les GMPC en sa forme inactive, les BPF. Donc, s'il est pris ensemble, il en résulte une accumulation de GMPC qui ne peut pas être inactivée, ce qui peut entraîner une chute précipitée de la pression artérielle, un infarctus du myocarde et même la mort. Hydralazine et nitroprusside. Tout d'abord, concentrons-nous sur l'hydralazine qui agit en augmentant le niveau de GMPC dans les cellules musculaires lisses, mais le mécanisme n'est pas entièrement compris. Cependant, contrairement au nitrate, l'hydralazine dilate les artères et les artérioles plus qu'elle ne dilate les veines, réduisant ainsi principalement la post-charge. Maintenant, pour les indications, l'hydralazine intraveineuse est utilisée pour traiter les urgences hypertensives aiguës, comme la prééclampsie ou l'hypertension pendant la grossesse, tandis que l'hydralazine orale est utilisée pour traiter l'hypertension chronique, lorsque d'autres médicaments antihypertenseurs ne sont pas efficaces. En outre, l'hydralazine en combinaison avec des nitrates peut être utilisée pour le traitement de l'insuffisance cardiaque chronique. Pour les effets secondaires, l'hydralazine provoque des bouffées vasomotrices, des maux de tête, un œdème, une angine de poitrine et une tachycardie réflexe. Elle doit donc être administrée avec des bêta-bloquants et évitée chez les personnes atteintes de maladies coronariennes. Il est important de noter que l'hydralazine peut causer une maladie auto-immune appelée lupus érythémateux disséminé induit par les médicaments. Enfin, les personnes qui décomposent certains médicaments à un rythme très lent, connu sous le nom d'acétylateur lent, peuvent présenter une toxicité de l'hydralazine en raison d'une accumulation de ce médicament dans leur corps. Passons maintenant au nitroprusside, qui est un vasodilatateur à courte durée d'action administré par voie intraveineuse pour traiter les urgences hypertensives. Une fois administré, il interagit avec l'oxyhémoglobine, qui est la forme chargée en oxygène de l'hémoglobine, pour produire de l'oxyde nitrique, de la méthémoglobine et du cyanure. L'oxyde nitrique diffuse ensuite vers les cellules musculaires lisses environnantes et stimule l'enzyme guanylate cyclase pour augmenter la production de GMPC, provoquant ainsi une vasodilatation égale des artères et des veines périphériques. En d'autres termes, contrairement à l'hydralazine, le nitroprusside réduit à la fois la précharge et la post-charge. Mais, parce qu'il produit du cyanure, les personnes traitées avec du nitroprusside sont à risque de développer une intoxication aiguë au cyanure. Cela se caractérise par des maux de tête, des vertiges, de la confusion, des convulsions, le coma et même la mort. L'empoisonnement au cyanure est traité par l'administration d'hydroxocobalamine ou d'une combinaison de nitrite de sodium et de thiosulfate de sodium. Maintenant, nous voulons faire un mnémonique simple et amusant qui vous aidera à mémoriser et à retenir efficacement tous ces faits pharma. Allons donc sur un champ de bataille où le côté gauche appartient aux médicaments qui agissent principalement sur les veines, et ils ont un drapeau bleu, tandis que le côté droit appartient aux médicaments qui ont un plus grand effet sur les artères, et ils ont un drapeau rouge. Donc, sur le côté gauche, nous avons un chevalier en armure noire de minuit pour représenter les nitrates. Le drapeau bleu qu'il tient a un cœur traversé par une épée pour représenter l'angine de poitrine, son indication principale. Maintenant, son écuyer porte un casque de sécurité et un t-shirt qui dit « Je déteste les lundis », pour vous aider à vous souvenir du syndrome du lundi. Le chevalier a également un lapin de compagnie avec une tache en forme de cœur pour vous aider à vous rappeler que ce médicament peut causer la tachycardie.
Le lapin porte son bouclier avec une grande lettre B pour vous aider à vous rappeler que la tachycardie peut être évitée avec des bêta-bloquants. Maintenant, sur le côté droit, nous avons une hydre géante pour l'hydralazine, et elle se bat pour le drapeau rouge artériel. Ce drapeau a un brassard de pression artérielle sur elle puisque l'hydralazine agit principalement sur les artères pour traiter l'hypertension. Il y a une femme tenant le drapeau qui est enceinte car il est couramment utilisé pour traiter la prééclampsie. Pour les effets secondaires, l'hydre a également un lapin avec la tâche cardiaque portant un bouclier, B, car il provoque également une tachycardie réflexe, qui peut être évitée avec des bêta-bloquants. Traquer le lapin est un loup affamé avec une éruption cutanée rouge pour représenter le lupus érythémateux disséminé. Enfin, dans le no man's land entre les deux camps, nous avons un soldat prussien avec un casque épineux. Il représente le nitroprusside qui affecte à la fois les veines et les artères, alors donnons-lui un drapeau à moitié rouge et à moitié bleu. Il y a un brassard de pression artérielle sur son drapeau puisque ce médicament est principalement utilisé pour traiter l'hypertension. Pour les effets secondaires, donnons-lui un flacon de poison de couleur cyan pour vous aider à vous rappeler que de fortes doses de nitroprusside peuvent provoquer un empoisonnement au cyanure.